Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Et c'est inversé dans ce que je suis en train de vous montrer, l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante mes amis vierges, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour nos amis vierges. Ce qui nous attend, je dis nous parce que je suis vierge, du 16 au 22 mai, c'est parti. Allez, on y va. Alors, nous avons la fatalité, les accusations, la séparation, le bouclier et l'évolution. Très bien. Ok. Alors, mes amis vierges, il y a quelque chose qui vient faire clairement un avant, un après dans une situation. Hein. Là, avec la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui se doit d'arriver sur votre chemin. Peu importe la forme que ça prend, peu importe le moment, on va dire que c'est toujours le bon moment parce que ce qui arrive, c'est juste, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que des fois, ça débarque et on ne s'y attend pas. Là, c'est quelque chose sur lequel il y a de l'inattendu, hein, clairement. Ça vient créer un avant, un après, mais c'est surtout que ça vient éclairer quelque chose. Pour moi, ça vient éclairer quelque chose parce qu'il y a besoin. En fait, si vous voulez, cet éclairage, il est dans le fait de vous apporter la lumière sur le fait que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Je vous explique, il n'y a absolument rien de négatif. Ici, il y a besoin de se protéger de quelque chose il y a besoin de se protéger de quelque chose en se séparant de quelque chose. Ça vous fait, en fait, dans un premier temps, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a d'un côté une résistance quant au fait qu'on n'accepte pas vraiment la situation de ce qui se passe et de ce que ça vient éclairer, mais d'autre part, ça vient mettre en lumière le fait que, même si on ne l'accepte pas dans un premier temps parce que c'est pas forcément ce qu'on voudrait, c'est pas forcément exactement comme ça que ça aurait dû se passer ou que ceci ou que cela, il y a quand même une nécessité de prendre ça en charge. Et dans un premier temps, la prise en charge, elle peut être déjà de la résistance par rapport à l'extérieur, donc c'est-à-dire de dire non mais moi j'accepte pas la situation, donc de faire beaucoup de reproches à la situation, mais également de se sentir fautif, comme si vous aviez créé cette situation. Sauf qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ça vient juste vous montrer qu'il y a une certaine habitude, quelque chose, une situation, peut-être une personne, une croyance, quelque chose qu'il est important ici de se libérer pour pouvoir la laisser derrière et avancer sur quelque chose de nouveau. C'est une évolution quant à votre manière de fonctionner, quant à votre manière de vous positionner, quant à votre manière de faire face à la vie. C'est un truc assez profond, c'est pas profond, c'est quelque chose d'habituel que vous n'avez même pas remis en question, mais ce qui est normal parce que jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça et ça a été OK. Et c'est comme si on venait vous montrer que ce que vous pensiez être OK vous protégeait pendant un moment parce qu'il y avait une idée de se protéger, aujourd'hui n'est plus. Vous voyez ? Je vais essayer de vous trouver un exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? J'en ai pas là comme ça. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Est-ce que je peux avoir un exemple s'il vous plaît ? Non, je sais pas.
On me montre l'idée, mais on ne me montre pas une image qui pourrait coller avec ça, vous voyez. Bon, on va aller voir avec la liesse ce qui nous indique de plus. Dans tous les cas, c'est pour évoluer, c'est pour avancer, c'est pour grandir, c'est pour mûrir. On va aller voir avec la liesse. Allez, semaine du 16 au 22 mai pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, sur la fatalité et les accusations, s'il vous plaît. On vous dit que c'est pour... Ça crée... Ouais, il y a le triomphe, vous voyez. C'est vraiment pour créer en fait un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui est nécessaire ici sur votre chemin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est pas que c'était mauvais, c'est pas que c'était... En fait, c'était juste stagnant. Ça vous faisait stagner et là, il y a nécessité de faire un nouveau départ sur ça. Dans cette situation, dans ce qui débarque là, ça vient vraiment, c'est pour mettre en lumière, c'est comme la maison de Dieu, c'est pour mettre en lumière quelque chose et dire « Hey, regarde ce qui se passe, regarde comment tu réagis, regarde ce que tu fais en réaction à ça et regarde qu'aujourd'hui, c'est pas forcément triomphant. Aujourd'hui, tu l'as fait plusieurs fois, très certainement. On t'a montré par des petits signes, des choses comme ça. Aujourd'hui, il est nécessaire de créer un nouveau départ d'une manière différente pour aller vers un triomphe qui sera plus important. Parce que, malgré tout, tu as fait du chemin, ce qui est normal, on évolue tous, on avance. Et là, ça nécessite vraiment quelque chose de neuf, quoi, de repartir à zéro sur une... Ouais, il y a une idée aussi de faire table rase de quelque chose. Et sur les accusations et la séparation. Ah bah ça c'est marrant ça. Ah bah, ok. D'accord, je comprends mieux. Ça va être... vous allez halluciner du message que c'est. Ouais, ça me fait rire. Oh la vache. En gros, bon, c'est une zone de confort. On va pas se mentir, c'est une zone de confort qu'on est en train de vous mettre en lumière et il va falloir sortir un peu de là parce que sinon c'est stagnant. Si vous voulez, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'était un temps de pause. Dans cette situation, il y a eu quelque chose qui s'est peut-être arrêté, mais moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas un arrêt dans la situation, c'est que ça vous a mis en période de pause, en période de stagnation. Imaginons que dans votre vie, par exemple, on va prendre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ? Un exemple professionnel, par exemple. Donc, vous avez fait, voilà, vous avez commencé, vous avez eu vos machins, vos trucs, ça s'est bien passé, tout ça, tout ça. Puis, il y a eu un moment donné où, voilà, la vitesse de croisière est actée, vous savez faire votre job, ça se passe bien, etc. Oui, mais il y a un moment donné, en fait, si vous voulez, où, c'est pour mon exemple, hein, vous ressentez que vous stagnez. Vous ressentez que les choses sont toujours pareilles, etc. Et ça vous va bien, ça vous réconforte, vous vous sentez protégé dans ces situations. À chaque fois qu'il y a un problème ou qu'il y a un défi à gérer, vous êtes là, vous savez exactement comment faire, tout va bien au fur et à mesure, machin. Mais ce que vous ne vous êtes pas rendu compte dans cette période de stagnation, c'est qu'il y a un manque qui a été créé. D'une certaine manière, il y a un manque de, peut-être de palpitations, peut-être de vous-même, vous vous êtes mis en vitesse croisière, donc du coup, vous n'allez plus non plus, entre guillemets, chercher à faire plus, à faire mieux, parce que vous faites comme d'habitude. C'est pas mauvais en soi. C'est un peu un mode protecteur, un mode de protection, un mode un peu croisière, vous voyez. Sauf que là, l'univers, il vient vous dire, hey, il y a un moment donné, ça a pu le faire tout ça. Il y a un moment donné, il va falloir créer quand même un peu de renouveau parce que clairement, là, au fur et à mesure, tu es en train de t'éteindre, éteindre tes capacités, éteindre... Vous voyez ce que je veux dire? C'était bien, c'était sympa, tu as appris, ça t'a fait du bien, tu étais bien dans tout ça. Bon, maintenant, on va passer un peu à la sauce suivante, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, c'est ça qu'on vient vous... en fait, on vient vous rendre compte que, si vous voulez, pendant toute cette période-là, de mon exemple, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'en fait, c'est devenu assez plat, finalement, assez confortable. Et en fait, d'une certaine manière, au bout d'un moment, vous vous en seriez rendu compte qu'il y a un manque qui est créé dans la créativité, dans le côté un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu challengeant, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est que cette période, elle vous a fait du bien, mais en même temps, on est en train de vous montrer que si vous vous séparez de quelque chose et que vous acceptez l'état des lieux et que vous allez sur un nouveau départ, en fait, ça va venir
vous apporter quelque chose qui vous manquait. Quelque chose que vous n'aviez plus ou voilà, dans cette idée-là. Ok, sur le bouclier, les amis vierges. Ah, d'accord, ouais. On en revient vraiment au côté créatif, à quelque chose de plus palpitant, hein, à quelque chose qui vous donne beaucoup plus envie, qui vibre plus haut dans les énergies pour vraiment vous... Il y a l'énergie de la passion là, hein. Ça peut être la sexualité aussi, mais c'est surtout l'énergie passionnelle, vous voyez, la flamme, le feu, le désir, l'envie, hein, qui a besoin d'évoluer ici. En fait, vous vous protégez d'une certaine manière. Alors déjà, vous vous protégez du fait d'avoir, si vous voulez, d'être entouré ou d'aller dans des situations dans lesquelles vous pourriez peut-être avoir besoin d'utiliser de la stratégie, avoir besoin d'être au contact de personnes peut-être qui pourraient vous manipuler, ou en tous les cas vous êtes protégé un petit peu du monde, de ce que je ressens. Et c'est pour ça que vous êtes vous êtes là un peu pas d'accord avec ce qui se passe, parce que vous voyez ce qui se passe se transformer avec ce côté fataliste, vous voyez un état des lieux que vous n'auriez pas imaginé avec les accusations, hein, un côté un peu manipulateur. Et en fait, l'univers, il vient vous ouvrir les yeux sur ça et vous dire, regarde, cet endroit que tu crois stagnant, enfin, que tu crois confortable et réconfortant, il y a quelque chose qui manque déjà pour commencer, et potentiellement, en fait, comme ça stagne, ça peut se transformer un peu en eau de boudin, vous voyez. Donc, il y a une idée de régénérer quelque chose, d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus palpitant pour vous, et moins dans la protection, et aussi, d'une certaine manière, indirectement, peut-être pour certains, ça va s'avérer être finalement un peu manipulateur, la situation. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, eh bien écoutez, ça annonce la couleur, mes amis vierges. On va aller voir le développement personnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Je suis libre et sauvage, ouais. C'est pour reconnecter, et je suis passionnée. Vous voyez, j'ai 2 fois la passion, hein. Ouais. Ne négligez pas ce que cette fatalité-là, elle vient vous montrer. C'est vraiment pas pour une idée de vous punir ou de je ne sais quoi, ou que les événements, de toute façon, ils tournent toujours mal. C'est vraiment pour vous rendre votre liberté. C'est-à-dire que dans cette zone de confort, dans cette chose réconfortante et sécurisante que vous avez choisie, qui stagnait d'une certaine manière et qui vous amenait à vous stagner, a vraiment très certainement mis un espèce de cocon dans lequel vous avez un peu votre côté explorateur, votre côté créatif, votre côté passionnel a été un peu enfermé. Et là, on vient vraiment libérer la bête, en gros. Et ça nécessite un nouveau départ, hein, on vous le dit, mais ça ne va pas être évident parce que dans un premier temps, vous allez faire de la résistance en pensant ne pas être protégé, et que finalement, quand vous mettez des stratégies en place par rapport aux actions externes et que vous travaillez sur vous, vous avez l'impression qu'on vient à chaque fois vous chambouler et vous dire non mais en fait regarde, non en fait tes choix ils sont pas encore bons, et là vous avez un peu ça va être un petit peu cette idée là, vous avez l'impression que quand vous construisez quelque chose de confortable et de sécurisant, on vient encore vous montrer que non en fait finalement c'est pas le bon choix. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que c'était très bien ici pendant ce temps, vous en aviez eu besoin. Maintenant, il faut passer à autre chose pour que vous puissiez être encore dans un environnement encore plus sécurisant pour vous et que vous puissiez être encore plus vous-même et que ça ne vous sclérose pas. C'est vraiment ça l'idée. Pour reconnecter avec de la passion. Il y a vraiment cette idée que faut faire sortir la bête là, c'est vraiment ça, être vous, quoi, pouvoir avoir plus de... En fait, ce que l'on me montre, c'est vous savez, une personne qui est enfermée dans un truc et qui l'éclate comme ça avec en voulant déployer ses ailes, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée. Avec le scorpion, on est clairement c'est sur la carte, le scorpion et la planète du Pluton. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez du Sagittaire. C'est parce qu'en fait, il y a le signe, chaque carte de cette... Enfin, pas chaque, certaines cartes de l'oracle... Mince, comment il s'appelle celui-là? Oh, j'ai perdu le nom. L'oracle du pouvoir du développement personnel ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin bon. Et ben sur certaines cartes, il y a les planètes, il y a les références aux planètes et aux signes. D'accord? Donc là, on vous dit que c'est vraiment pour aller vers une transformation importante, mais cette transformation, elle vient du fait de réveiller un désir, un feu.
dans la matière, sur le moment, ce n'est pas forcément des plus agréables parce qu'on vient un peu déconstruire d'une certaine manière quelque chose de rassurant pour vous. Mais en même temps, c'est pour que vous puissiez déployer vos ailes et vraiment aller vers quelque chose qui vibre avec vous et que vous évoluiez. Et parfois, l'univers, il a beau nous donner des petites perches, des petits détails, des petites choses comme ça, on ne les saisit pas parce qu'on est dans notre zone de confort et c'est agréable. Et à un moment donné, il dit, bon, ça suffit. Tu peux faire mieux, tu peux être mieux, tu peux tout ça. Là, maintenant, tu es arrivé là, on passe au stade suivant, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Vous connaissez, je vous en ai parlé beaucoup pendant une période, l'idée de la plume, de la pierre et du camion. L'univers, il vous envoie des signes dans un premier temps, donc représenté par une plume. Après, il vous envoie un petit peu plus gros, une pierre. Et puis après, il vous envoie le 38 tonnes, histoire que le message passe bien, vous voyez. Je rigole, mais c'est pas drôle quand ça arrive. Allez, on y va pour le pro. C'est parti pour nos amis vierges. Semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Il y en a 3, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Ose dès maintenant et démarche écrite, ouais. Bon, va falloir prendre le taureau par les cornes, hein, les amis vierges, il va falloir y aller là. Hein. Je pense qu'à partir de ce moment où les choses vont vraiment se délier là et que ça va devenir assez probant et que les choses vont tourner d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'avec la fatalité, je vous dis, c'est comme... La fatalité, c'est une pierre qui vient être posée au milieu de quelque chose et et ça, si vous imaginez, si c'est dans une flaque d'eau, ça éclabousse tout ce qu'il y a autour. Et après, hop, on fait l'état des lieux. Voilà. Et les dommages collatéraux, et on voit ce qui se passe, et on voit, c'est un état de fait, vous voyez. À la suite de ça, il va vraiment falloir oser quelque chose. À partir de ce moment-là, il va falloir oser quelque chose. Alors effectivement, c'est un nouveau départ. Pour certains, peut-être, vous avez des démarches à entreprendre quant à... Alors là, ça ne va pas être tout le monde, hein. Donc je vous le dis, il y a peut-être des démarches administratives, notamment peut-être juridiques, qu'il va falloir mettre en place pour certains, suite à la conséquence de ça, de ce qui se passe. C'est possible et il va falloir oser cette fois-ci le faire. Mais de manière générale, effectivement, le fait d'oser dès maintenant d'acter un nouveau départ va s'ancrer dans la matière par une démarche que vous avez besoin de faire. Peu importe la démarche, mais elle sera très certainement écrite. En tous les cas, il y aura besoin de faire quelque chose d'officiel. Parce qu'avec les accusations, quand même, il y a quelque chose à faire d'officiel, vous voyez. Bon. Osons les amis. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis vierges. Semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop. Nous avons la bague et le cadeau, d'accord. Changement positif dans une relation existante. Oh, c'est magnifique. Eh ben, je ne m'attendais pas à quelque chose dans ce goût-là. Hein. Alors, il y a plusieurs situations. Donc, vous allez vraiment prendre ce qui vous parle, d'accord ? Pour certains, là, vous avez une rencontre. Hein. Clairement, avec la fatalité, on est sur l'ordre du coup de foudre, en tous les cas, de quelque chose qui vous fait vous rencontrer et se rencontrer à vous. Dans un premier temps, bon, de manière protecteur, et voilà, vous êtes là en mode je me méfie. Puis alors, avec les accusations, clairement, vous allez chercher tous les petits détails qui vous font croire, qui vont vous faire penser que cette personne, elle n'a rien à faire chez vous, d'accord ? Clairement. Pourtant, on vous dit bien qu'ici, c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau de l'univers, là, clairement. On a vraiment une possibilité de transformation importante.
D'accord? On a vraiment la possibilité de se séparer donc d'un célibat, très certainement, pour aller vers quelque chose d'autre. Après, ça peut être aussi une relation, hein, que vous vous séparez parce que vous rencontrez cette personne, c'est possible. En tous les cas, il y a vraiment une notion, ça va entraîner une transformation importante, hein. J'ai 2 fois le renouveau. Clairement, il y a un besoin de changer. Et puis là, vous connectez à de la passion, hein, quand même. Donc, c'est assez important. La transformation, elle se fait d'abord à l'intérieur de vous, parce qu'avec le changement positif ici, il y a vraiment un changement important dans votre relationnel avec vous et donc avec les autres, forcément, ce qui vous amène clairement au bonheur, au happy end. Ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, il y a quelque chose qui se passe dans votre couple sur lequel ça vient faire un truc détonnant. Et alors là, pareil, c'est transformateur. Est-ce que c'est du happy end, seul, chacun de son côté ? Ou bien est-ce que c'est ensemble dans la relation? C'est possible. Changement positif dans une relation existante, c'est possible. Mais ça peut être aussi l'autre cas. Parce que vous pourriez découvrir des choses ici où vous pensiez dans une zone sécuritaire, etc. Et en fait, finalement, il y a un peu de manipulation, il y a un peu de tromperie, il y a un peu de tout ça, quoi. Donc ça, c'était le cas numéro 2. Quel autre cas on m'a montré ? Donc oui, soit vous partez ensemble, soit voilà. Là, ah oui, le troisième cas, c'est qu'on peut avoir quelque chose que l'univers orchestre ici, qui nécessite, là c'est plus si vous avez eu une séparation, si vous avez été en séparation avec quelqu'un ici, on peut vraiment avoir des événements pareils, très importants, qui viennent mettre en lumière certaines choses et qui peuvent vraiment transformer. La seule chose, les amis, c'est la suite. C'est vraiment vous, avec vous-même. Vous partez, vous évoluez et vous allez connecter à quelque chose qui vous fera beaucoup plus de désir, beaucoup plus de kiff avec la sexualité. C'est tout à fait possible, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener à kiffer. Mais alors à ce moment-là, vous partez chacun de votre côté ou bien vous restez ensemble. Vous retournez ensemble, vous voyez ? Dans tous les cas, il y a quelque chose de transformateur. Ce qu'il y a à la clé, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une évolution quant à la sexualité, quant au désir, à la passion à laquelle vous reconnectez parce que vous avez besoin de faire sortir la bête, là, comme on a dit, là. Au sens figuré du terme, les amis, bien entendu, je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. Après, vous faites ce que vous voulez. On va vers clairement un happy end, dans tous les cas. Peut-être pas sur le moment si vous vous séparez, c'est pas forcément des plus agréables, mais à la suite de ça, pour vous. Ok les amis vierges? Bon, bah écoutez, c'est transformateur, hein. On peut pas dire le contraire. Ok, allez, on va terminer avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Pour nos amis vierges, semaine du 16 au 22 mai. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes des millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ah, c'est un magnifique message ça, j'adore. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis vierges. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.